Salut tout le monde, vidéo de présentation d'achats récents aujourd'hui, des achats récents qui ne le sont pas tellement si vous avez suivi un petit peu l'histoire. Je rattrape mon retard, donc c'est plutôt des achats que j'ai effectués en fin d'année dernière. Mais vous voyez, je m'y tiens, j'essaye vraiment de vous ressortir des vidéos un peu plus souvent. Donc voilà. Vidéo qui va être assez variée aujourd'hui parce qu'il y a un produit high-tech que vous voyez déjà devant vous forcément. Il y a du Blu-ray 4K, du Blu-ray standard, du coffret, du DVD et même du Steelbook. Donc ça sera un petit peu pour tous les goûts. Et écoutez, je démarre directement avec le premier produit high-tech. Je viens très rapidement. Je me suis pris fin d'année dernière la nouvelle Apple Watch, la série 6. Bien que ma série 4 tenait encore le coup, j'aurais pu encore la garder une petite année, mais c'est vrai que j'avais calculé le budget pour me prendre une nouvelle Apple Watch cette année. Et du coup, j'ai un petit peu craqué, même si c'était pas honnêtement indispensable. J'aurais vraiment clairement pu attendre encore un an. Mais voilà, j'ai pris les nouveaux bracelets, vous voyez, ça c'est super pratique. Le bracelet sans attache. Donc c'est super cool, hein, pour peu que vous le preniez à la bonne taille, c'est plutôt pas mal. Alors attendez, hop. Bon après pas de grosse nouveauté, hein, ça reste une Apple Watch standard comme les séries 4 et 5. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau comparé à la 5? Il y a eu le capteur d'oxygène sanguin, donc voilà, vous pouvez mesurer votre saturation. Donc c'est pas mal, vu que moi j'ai quelques soucis de poumons, notamment je fais beaucoup de bronchite en hiver. Ça m'a permis de mesurer 2-3 fois mon taux de saturation. Enfin bref, ça reste assez anecdotique quand même. Mais voilà, elle est bien plus performante que la 4 que j'avais, donc ça répond au doigt et à l'œil. Enfin bref, produit high-tech, c'est passé, maintenant on passe au cinéma. Je commence par le 4K. Le 4K que je me suis pris, alors attendez, je décale juste ça sinon vous allez tout voir en avance. Le 4K que je me suis pris, alors là vous allez halluciner parce que c'est un film que j'avais jamais vu il y a encore quelques mois. Ouais, Les Affranchis, on est d'accord. J'avais un sacré retard là à combler. Donc Les Affranchis, je ne présenterai pas ce film, je n'aurai pas cette outrance de vous présenter ce film parce que tout simplement c'est un monument du cinéma et je m'en suis rendu compte en le visionnant. Alors j'avoue que ça faisait plus d'un an que j'avais le Blu-ray et que je devais juste le regarder. Et j'ai jamais franchi le pas, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu réellement d'occasion, j'étais pas forcément motivé à le voir. Et après j'ai eu un petit bon plan, là il était sur Amazon pendant un petit moment, il y avait moyen de l'avoir pour, je sais plus, 12 € il me semble. Ouais, c'était vraiment un 4K pas cher, 12 balles je crois, il me semble, 12 ou 13 €. Donc j'ai dit allez hop, je le prends. Et du coup quand je l'ai reçu en 4K, ça m'a motivé, je me suis dit allez hop, tu le regardes au moins dans de bonnes conditions directement. Et je l'ai regardé et là je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas vu plus tôt quoi. Voilà, film monument, content de l'avoir enfin vu et de le rentrer du coup au passage en 4K dans la collection. Ensuite, je me suis pris un film qu'on m'a chaudement recommandé. Hein. J'avais déjà vu traîner sur le bitume ce réalisateur qui s'appelle Greg Zahler, je crois, si je prononce bien. Bah attendez, ça doit être écrit. Bah non, c'est même pas écrit. Enfin bref, j'avais beaucoup aimé déjà Traîner sur le bitume et 99 blocs de ce réalisateur. Et puis on m'a conseillé de voir Bone Tomahawk et ce fut une très bonne surprise. C'est l'histoire d'un shérif hein, qui est ici et qui est incarné par Kurt Russell. Et il va partir à la recherche d'un groupe de personnes qui ont été kidnappées par une horde d'Indiens. Donc à première vue on pourrait se dire que c'est un western des plus banals et pourtant sa réalisation le rend totalement peu banal, si je puis dire. Je cherche mes mots, mais non, ça pourrait paraître banal mais ça ne l'est pas du tout. Ce film est une grosse claque que je me suis pris. Ça passe très bien et j'avoue que ce réalisateur, j'aime beaucoup ce qu'il nous fait, donc à suivre de très près. Voilà, ça tourne même en épouvante, un petit peu presque limite en horreur, donc c'est vraiment top. Un très bon film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Merci à ceux qui me l'avaient conseillé, je sais plus, honnêtement je sais plus qui c'est qui me l'avait conseillé, parce que c'était pas une seule personne, hein. Plusieurs me l'ont conseillé, donc merci à vous. Ensuite, on passe sur un registre totalement différent, mais on passe sur un Blu-ray 4K que je me suis pris, un coffret même. Hein. Il s'agit de Les Enfants du Temps, un très joli coffret, hein, comme vous pouvez voir. Très joli, avec à l'intérieur un steelbook en plus.
Oh, le steelbook l'est nettement moins, il est beaucoup moins travaillé, il est très simple. J'ai envie de dire, hop là, tiens. Il est encore ouvert. Donc ça c'est beaucoup plus simple à mon goût, mais en tout cas le film lui est vraiment exceptionnel. Pour vous faire la petite histoire, pour vous en parler légèrement. Déjà, c'est réalisé par Makoto Shinkai, j'espère que je prononce correctement, à qui l'on devait notamment Your Name, film d'animation japonais, que je trouve être un réel chef-d'œuvre. Et donc, j'attendais impatiemment ce film, hein, ça c'est clair et net. Et j'ai été comblé. Alors, peut-être moins que Your Name, émotionnellement parlant, j'ai été moins pris que Your Name, mais ça a très très bien fonctionné sur moi aussi. C'est vraiment un film génial, génial, génial. Ce jeune lycéen là qui quitte sa ville natale pour rejoindre Tokyo, sans argent, ni travail, ni quoi que ce soit, il va se retrouver à travailler dans je sais plus ce que c'est exactement, un poste de revue dédié aux histoires paranormales, tout ça. Et il va se retrouver à enquêter sur des phénomènes inexpliqués qui sévissent à Tokyo ces derniers temps. Il y a de fortes chutes de pluie, mais vraiment très conséquentes, un phénomène climatique très très rare. Et il va apprendre l'existence d'une espèce de légende, hein, d'une prêtresse du temps. Et il croit pas vraiment à cette histoire, hein, à cette légende, mais il va un petit peu changer d'avis quand il va rencontrer la jeune, comment elle s'appelait, Ina, la jeune Ina qui est juste ici, forcément. Ça fait rêver, c'est très beau, la BO est magnifique aussi. Et ça ressemble visuellement beaucoup à Your Name, hein, mais c'est vraiment une claque que vous pouvez vous prendre dans la tête. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Clairement. Ensuite, on va rentrer dans un autre registre avec le DVD que je vais vous proposer. Ça va rentrer dans le registre des films polémiques, avec un réalisateur qui fait polémique à chaque fois. Il s'agit de Seul contre tous, de Gaspard Noé. Film que j'aime beaucoup de Gaspard Noé, avec l'excellentissime Philippe Naon, qui est vraiment éblouissant dans ce film. J'ai pas envie de vous raconter l'histoire, parce que c'est vraiment un film qu'il faut voir si vous aimez l'univers de Gaspard Noé. Vous accrocherez. Et c'est l'un de mes films préférés. Et d'ailleurs, je crois que chronologiquement, c'est le premier qu'il faut voir. C'est son premier vrai film, donc qu'il faut voir. Et puis d'ailleurs, si derrière vous regardez Irréversible, vous voyez que c'est une suite de ce film. Enfin, une suite. En gros, c'est une suite de ce film. Vous avez un petit raccord, quoi. Écoutez, ce film est vraiment dérangeant, mais très très beau. Très 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 bon, et je vous en dirai pas plus. Il faut le voir si vous ne l'avez pas vu. Un petit peu difficile à trouver en DVD, je crois que j'ai déboursé plus d'une vingtaine d'euros pour l'avoir, hein. Mais voilà, ça faisait longtemps que je le voulais, je l'ai trouvé et je l'ai pris. On continue du coup avec Gaspard Noé, avec la sortie de Irréversible très récemment, enfin très récemment. Dès qu'il est sorti, je me le suis pris, je l'avais précommandé sur la Fnac. Le steelbook d'Irréversible avec le film tant décrié que culte, avec Monica Bellucci et Vincent Cassel et même Albert Dupontel. J'aime beaucoup ce film, bien que la scène polémique soit insoutenable, j'aime beaucoup ce film tout de même. Et j'étais curieux de voir, parce qu'à l'intérieur est inclus une version du film remise dans l'ordre chronologique. Alors ça, je suis assez perplexe, parce que je trouve que la force de ce film est aussi son montage, qui est pas du tout chronologique, hein. Et je me demande ce que ça peut donner dans ce sens, même si je suis persuadé que ça sera moins bon. Je sais pas, on verra bien ce que ça donnera en fait, hein, quand je le verrai dans cette version. Mais voilà, steelbook plutôt sympa, hein, que Studio Canal nous a pondu, glossy, plutôt réussi. Donc voilà, je vous l'avais pas présenté, mais si jamais quelqu'un veut le voir, je vous le présenterai. Et on va déjà terminer avec le dernier objet de cette vidéo. Il s'agit d'un steelbook que beaucoup de personnes ont dû prendre. Il s'agit de Tenet. Alors Tenet, je l'avais pris alors que au cinéma j'étais vraiment sorti mitigé. Alors autant j'avais bien aimé beaucoup d'aspects du film, techniquement, visuellement, cette modification du temps et cette approche qu'a toujours Nolan de modeler le temps, j'adore. Par contre, il y avait clairement un surplus d'informations pour moi. La première heure et demie, voire même 1h45 du film où il se passe des choses, mais
pas énormément de choses et c'est que de l'explication, quoi. Pendant plus, ouais, je dirais 1h15, 1h30, c'était explication, 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 explication. Et il y a un moment, ça m'a perdu. Ça m'a perdu un petit peu et ça m'a empêché de vraiment bien apprécier le film après parce que j'étais un petit peu perdu, quoi, tout simplement. Et ce gros point noir qui m'a fait moins apprécier le film, c'est clairement le manque d'émotion. J'ai ressenti quasiment aucune émotion dans ce film et c'est clairement dommage. Mais je suis persuadé qu'il a quand même énormément de force, beaucoup de détails que je n'ai pas remarqués, comme beaucoup de personnes je pense. Et quand je suis sorti du cinéma, donc j'étais mitigé, mais je me suis dit directement, il faut que je le voie une seconde fois. Alors j'ai pas été le revoir au cinéma, j'ai dit mais quand il sortira en Blu-ray, je me le prendrai, je le rematerai au calme, tranquille. Et bah écoutez, je l'ai pris directement quand il est sorti en steelbook. Et bah écoutez, il va falloir vraiment que je me le mate rapidement là parce que bah c'est quoi, vendredi prochain, pas demain, mais vendredi prochain, il y a une nouvelle édition qui sort de chez Collectong Mentalab de Tenet et elle est plutôt réussie, donc j'aimerais bien craquer pour ce film, j'ai envie de craquer, mais pour ça il faudrait vraiment que je le revoie entre temps, là, cette semaine, et que je me décide, parce que si vraiment au deuxième visionnage j'aime pas, non je vais pas le prendre quand même. Donc voilà, je vais essayer de le revoir rapidement. Comme ça, je pourrais bah, tout simplement me prendre l'édition Mentalab Collectong. Donc voilà, écoutez, on a terminé pour cette vidéo achat récent. Je pense que c'était assez varié, donc j'espère que ça vous a plu. Nous, bah, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous demanderai, si vous le voulez bien, si vous avez apprécié la vidéo en tout cas, de me laisser un petit pouce en l'air. Bah, si vous l'avez pas apprécié, mettez un petit pouce vers le bas, hein, y a pas de souci. Mais voilà, ça serait cool, ça m'encouragerait d'avoir un petit peu vos retours là-dessus. Et puis vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos de présentation d'achats récents ou bien les vidéos de présentation de steelbook. Surtout que bah, voilà, peut-être que le prochain sera Tenet, peut-être qu'il y aura d'autres choses entre temps. Mais voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit, ça me fera plaisir et tout le monde est content. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde.